Président du Conseil, je vous le dis d'emblée, je suis favorable aux mesures proposées par la présidence britannique pour lutter contre la menace et les exactions terroristes. Il ne faut pas se tromper de cible. Ce ne sont pas les mesures que vous proposez pour lutter contre le terrorisme qui constituent une menace, mais bien le terrorisme lui-même. Agir sans excès sécuritaire, mais aussi sans faiblesse, c'est le moyen d'éviter les pièges que nous tentent les terroristes et répondre clairement aux attentes des citoyens. La rétention de données concernant les communications téléphoniques et Internet a déjà prouvé son utilité et doit être encouragée, à condition qu'elle ait une base légale, que le problème des coûts soit bien pris en compte et que la durée de rétention et les conditions d'utilisation, c'est essentiel, soient précisées. Nous attendons des réponses claires et de nouvelles propositions qui répondent aux objections formulées par le Parlement. Des décisions urgentes, très urgentes, avec nous et la Commission, s'imposent sans délai. Par ailleurs, tous les moyens techniques disponibles, comme par exemple les caméras de surveillance et les éléments biométriques à faire figurer sur les pièces d'identité, doivent pouvoir être utilisés. J'insisterai enfin sur le fait que l'échange d'informations entre les États, la coopération internationale, comme vous l'avez dit, est un élément essentiel. Il n'est pas nécessaire, à cet égard, de présenter de nouvelles propositions. Notre Parlement a voté à la quasi-unanimité 3 rapports que j'ai eu l'honneur de présenter visant à favoriser ces échanges. J'encourage donc la présidence britannique à conclure clairement avec notre appui et notre soutien. Je lui demande également de faire preuve de volonté politique pour améliorer la coopération en matière de renseignement, qui est le principal moyen d'action préventive. Sur un plan éthique et politique, nous devons aussi obtenir des musulmans sincères, qu'ils condamnent clairement, publiquement, sans réserve, les prêcheurs de violence et que les autorités responsables les poursuivent et les éloignent sans faiblesse. Il y a des comportements, des déclarations, des contestations de principes incompatibles avec la conception que nous avons de la liberté, des droits de l'homme et de la paix publique. Monsieur le Président, chers collègues, nous ne pouvons plus, sans réagir, respecter régulièrement 3 minutes de silence à la mémoire des victimes d'actes de terrorisme, en espérant que cela suffira pour empêcher les terroristes d'agir à l'abri des alibis qu'ils invoquent.